Nous connaissons que chaque année, AFC fait sortir un rapport, à l'époque, donc, l'un des faits privés dans le gouvernement, le rapport qui est sorti a montré que la situation Haïti, par rapport à reste pays dans le monde, en matière de création d'une société anonyme, eh bien, il était très peu enviable. Haïti était classé dans les 4-5 derniers pays dans le monde sous question ça. Faut me dire nous, souvent, le bail est arrivé, le reproche l'a toujours fait, bail structure administrative l'État, et en particulier le ministère du Commerce et de l'Industrie. Mais l'homme commence à travailler sur le dossier, on vient de découvrir qu'il y a au moins 7 acteurs, je dis à 8e, mais il y a 7 acteurs qui sont intervenus dans ce système-là. Déjà, c'est l'entrepreneur lui-même, le créer l'entreprise-là. Ensuite, c'est avocat par lui, parce que la loi fait l'obligation que lui prend un avocat pour aider le montant société anonyme. Ensuite, il y a un notaire là, que lui-même il va identifier. Ensuite, il y a ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a DGI, il y a Presse Nationale, il y a BNC, etc. Donc tout ça, c'est des institutions qui entrent en ligne de compte là où on a créé une société anonyme. Et ça fait prend pile temps comme ça, procédure longue, procédure lente, et puis il coûte cher. Et ça fait que société anonyme en Haïti, dans le recensement que le ministère a fait en 2013, non, eh bien, nous joignons moins de 0,5%, ça veut dire moins de 1% de toute entreprise qui a fonctionné dans le pays, c'est une entreprise société anonyme. Nous dit ça c'est un véritable handicap pour l'économie haïtienne, non? Pour qui ça? Parce que société anonyme là, c'est peut-être une des plus grandes inventions du capitalisme moderne qui permettent que un monde qui a l'idée, il suffit qu'on ait l'idée, eh bien, ou cap mobiliser ressources pour réaliser l'idée. On a regardé qui ça a passé aujourd'hui avec un ensemble de nouveaux instruments qui apparaissent même sur Internet. Côté des particuliers, ils ont allé sur des sites et puis ils ont identifié des projets. Ils ont un projet intéressant, ils ont décidé que comme là, au lieu que de déposer le nom compte à la banque, eh bien, acheter des participations, acheter des actions dans une société qu'on jeune universitaire, n'importe qui est gain pour mouvoir. Et là, c'est presque une épidémie dans les pays occidentaux. On a essayé comment mettre ça en place en Haïti, mais vous remarquez, ça a demandé un ensemble de règles à respecter sur le plan de fonctionnement des institutions financières pour permettre justement que capitaux aller joindre monde qui a l'idée qui a développé capitaux ça. En Haïti, nous connaissons que c'est des bagages que nous-mêmes nous beaucoup intégrer, nous pas intégrer et donc seul recours pour monde qui veut créer une société en Haïti, c'est à le prêter comme la banque. Et à le prêter comme la banque là, nous rendons compte qu'on l'autre difficulté là-dedans, c'est que banque pas toujours déjà c'est pas type de banque ça qui forcément financer tout type d'investissement. Premièrement, mais deuxièmement, conditions crédit tellement difficiles qu'un pile projet tout mourit avec monde qui vient avec eux parce que justement il y a des problèmes financiers. Mais problème financier c'est pas ça le problème, c'est pas ça nous vient parler aujourd'hui, mais pour nous dire que guichet unique électronique là, donc il peut le permettre non seulement qu'on crée société facilement, mais également il peut le permettre que une traçabilité de dossier. C'est que l'heure où commencer à faire dossier ou aller sur le site là, ou enregistrer non ou enregistrer ou bien information sur ou identifier les gens qui veulent travailler avec vous, il va le permettre que vous-même, après, vous finissez faire ça, pour combien de temps avocat passe à dossier, combien de temps notaire passe à dossier, combien de temps ministère du Commerce a passé à dossier, combien de temps le passé dans DGI, combien de temps le passé dans la Presse Nationale, et je dis, bon, BNC généralement, il n'y a pas passé de temps, et nous connaissons, je dis, nous fait un protocole d'accord avec Sogebank, qui était seule banque de la place qui était acceptée. Je vais être là avec nous parce que nous voulons que Mounio gagne le moins de déplacements possible. Il a besoin de faire guichet unique électronique. Il a besoin d'enregistrer sociétaire. Il a fait le moins de déplacements possible parce que c'est dans l'interférence qui fait temps perdu, qui fait pile comme à gaspiller, etc. Et puis, on va faire. Donc là, avec ce système ça, eh bien, il y a moins d'interférences possible, c'est un ordinateur devant, et c'est des gens qui ont des responsabilités pour honorer les responsabilités. Ça va permettre que nous avons passé de 5, 10, 15% d'entreprises dans le pays qui ont un statut société anonyme. C'est ça qui va permettre que justement qu'à lever capitaux, qui a fait que des Haïtiens qui vivent dans les pays étrangers, ou bien des étrangers qui ont des projets en Haïti qui intéressés, ils ont droit venir justement participer dans mettre en place des entreprises modernes pour le pays.